Appuyez. Moi, je suis dans l'esprit de Amanyene. Il n'y a pas de dedans. dedans. Ok. Il devient un obstacle, je t'allume. D'accord. À l'heure où je te parle, Ouais. la guerre de la Côte d'Ivoire en matière de communication et autres, c'est pas un jeu. Moi, je suis clair, précis et net. 4 éléments démontrent par A plus B. Maintenant, tu as parlé tout à l'heure de nous sommes super armés et autres. La sécurisation des grandes villes ne sera jamais le même niveau que la sécurisation des campements. Effectivement. Et des villages. Dans les petits villages aujourd'hui, aucun État au monde, même les États-Unis, ne peut déployer des militaires dans tous les villages américains. C'est impossible. Mais nous disons une chose aux Ivoiriens qui m'écoutent et qui sont convaincus de notre pays. Nous, on a connu 10 ans de guerre. Et nous nous connaissons, nous, entre Ivoiriens. Quand il y a coupure de route en Côte d'Ivoire, quand il y a braquage en Côte d'Ivoire, je pose une question à tous les Ivoiriens qui sont ici. Je ne vais pas répondre. La majorité des nationalités qui sont arrêtées viennent d'où? Là, on ne parle pas. Makosso n'a pas accusé. Ivoiriens, répondez à ma question. Quand il y a des grands braquages et des coupures de route en Côte d'Ivoire, ou des coupures de tête, la majorité des... Non, dis pas ça, Makosso, dis pas ça ici. Bon, ok, des coupures, des jassers, des jassers. Vous faites un effort. La majorité, là, ils viennent de quelle nationalité? Répondez-moi dans les commentaires. Bah, il vient du Nord. Il vient du Nord, non? Hein? Le général, il vient du Nord. On lit les commentaires. À chaque fois qu'on arrête de braquer, qu'on les met à la télévision, là, on connaît les nationalités qui sont citées. Genre Burkina Faso, Mali, tout ça là. Je ne veux pas accuser quelqu'un. Ah, mais... On est en Côte d'Ivoire, nous on se connaît. J'ai dit, j'accuse les VDP du Burkina Faso d'entrer secrètement dans notre pays parce qu'ils ne sont pas des militaires ayant prêté serment pour s'attaquer à nos populations, pour déstabiliser la sécurité de la Côte d'Ivoire avant les élections, pour retourner l'opinion publique contre le président Alassane Ouattara, parce que nous avons chanté son bilan sur le plan de la sécurisation de la Côte d'Ivoire. C'est un programme qui est clair, c'est un programme qui est logique, parce qu'ils ont reçu, hébergé et travaillent actuellement avec le plus grand chef rebelle de la Côte d'Ivoire, qui est Soro Kibafouri Guillaume. Point. Je ne vais pas ailleurs. Ils ont donné assez d'indices de leur hostilité vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Donc c'est eux qu'on accuse. Quand tu accuses Soro d'être rebelle, on sait avec qui Soro était. Soro était avec le président Ado. Donc tu ne veux pas par là. Tu insinues pas par là. Ça là, c'est une affaire politique. On ne va pas rentrer dans ce sujet. Ah mais justement, mais là, quand tu dis, le général, quand tu dis ça, on peut aller là-bas. Quand tu traites Soro de rebelle, on sait avec qui le rebelle était. Soro Guillaume a écrit un livre dans lequel il dit, on va aller doucement. Laisse-moi finir d'abord. Attends, laisse-le finir d'abord. Soro Guillaume a écrit un livre et il a dit pourquoi je suis devenu rebelle. La première personne avec qui Soro Guillaume a travaillé s'appelle Laurent Gbagbo. Soro Guillaume se revendique toujours comme étant l'élève de Gbagbo. Soro Guillaume aujourd'hui est condamné à perpétuité. Quand tu lui poses la question à savoir qui a financé la rébellion jusqu'à aujourd'hui, Soro Guillaume, malgré qu'il est en hostilité avec les gars, allons 500 000, les 500 000. Merci pour ceux qui écrivent Makosso fort. Malgré qu'il est en hostilité avec le président Alassane Ouattara. Makosso, tu n'as pas besoin d'avoir les Makosso forts pour parler. Hein. Calme-toi. Quand on lui demande... Monsieur Corel, vous êtes neutre ou bien vous êtes au parti? Je suis très neutre, mais tu es un vieux. D'accord, allons dans la neutralité. Je pense que peut-être l'homme fort, peut-être lui non, Makosso fort, on a besoin de ça aujourd'hui, il faut parler. Je vais finir. Est-ce que je peux finir ce que je disais? Makosso fort ici, il n'y a pas Makosso fort ici. Vas-y. Oui, voilà. L'homme qui est aujourd'hui condamné à perpétuité, quand on lui pose deux questions, qui a gagné les élections de 2010? Il dit, c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis en foi avec le président Alassane Ouattara que je vais mentir, c'est le président Alassane Ouattara qui a gagné. Qui a financé la rébellion? Il est clair et il dit, le président Alassane Ouattara n'a rien à y voir, mais si aujourd'hui le président Alassane Ouattara est président, c'est parce que moi, un jour, j'ai été rebelle. Donc lui-même, dans ses propos, il prend le soin de disculper le président Ouattara. Puis encore, témoignage de Awa Dom Melo, qui nous dit dans une interview que l'homme qui a financé la rébellion est un opérateur économique dans le cacao, qui a fait le soin de préparer plusieurs achats qu'il a stockés aux États-Unis avant la rébellion
Il a financé la rébellion. Et pendant la rébellion, vu que le cacao ne sortait pas, lui, son cacao aux États-Unis a pris un envol spectaculaire dans les prix et il s'est lui-même remboursé. Je prends les déclarations de Awa Dombero. Je prends maintenant les déclarations de Charles Blé Goudé qui disait c'est Jacques Chirac et la France qui financent la rébellion. Donc, le sentiment de dire que Soro Guillaume travaillait pour Alassane Ouattara ne tient pas quand lui-même il dit « Je n'ai jamais travaillé pour ce monsieur pour faire une rébellion ». Quand l'opposition aujourd'hui, Awa Dombelo, précise que le financement venait d'un opérateur économique qui est du café cacao. Voilà. Autre question, je réponds. Vas-y, homme de confiance. Bonsoir Corollaire, bonsoir le G. Ouais. En fait, on respecte ton engagement politique. Nous sommes d'accord avec. On peut être homme de Dieu. Ce n'est pas un engagement politique, c'est un engagement pour la Côte d'Ivoire. Je suis un patriote. Le G. Le G, faut laisser ça là, laisse ça là. Je suis un patriote. On laisse ça là, laisse ça faire les patriotes là. Blé Goudé a défendu son pays hier. Je suis le nouveau Blé Goudé aujourd'hui. C'est pour ton respect, on s'est muté. Sinon, on peut crier comme toi. C'est pour ton respect, on s'est muté. Il faut écouter aussi pour la question. On est tous ça ici, on est là à l'école. Vas-y, je t'écoute. Voilà, va t'évoquer de notre intelligence. Excuse-moi, je t'écoute. Ok, quand tu trouves que Soro, aujourd'hui, il a rendu la visite, il allait au Burkina, que peut-être c'est l'ennemi numéro 1 de la Côte d'Ivoire. Tu peux nous parler au moins des Blaise Compaoré? Ça d'abord, c'est ma première question. Et de là, quand il y a eu l'attaque à Grand Bassam là, toi étant informé plus que le gouvernement ivoirien là, il faut nous donner l'identité de ceux qui ont attaqué Grand Bassam là. Merci. Parce que nous, à ce qu'on sache là, ce sont les terreaux, c'est ce que tout le monde dit. Ouais. Mais en quoi est-ce que, toi étant, il pourrait dire passer, on t'a connu comme un homme de Dieu sur la toile. En quoi est-ce que toi tu te bats sur quoi pour venir, et puis du quoi, exposer ou bien pour venir pointer du doigt tout un pays? C'est ce que nous on refuse. Parce que nous sommes ivoiriens, nous sommes frères avec le pays de l'AES. On n'est pas en conflit. On n'a pas besoin que tu veux nous mettre en conflit et puis de là, toi, tu restes au milieu. Si tu veux sortir là, sors pour toi-même, pour ta propre cause. Dis au nom du général. Parce que, à ce qu'ils sachent là, il y a des Ivoiriens qui continuent d'aller au Burkina, il y a des Ivoiriens qui continuent d'aller au Mali, c'est des mêmes aussi. Donc quand tu sors là, soit en ton nom, ou bien soit en ton nom, à ton parti politique, là nous sommes raisonnables sur ce point-là. Et quand tu sors même avant le parce que tu es sorti, on va le communiquer des trucs, j'ai oublié son nom là, des Jeunes Afrique. Du gouvernement. Oui, il a fait son live avant. Toi, tu n'es pas FBI. Tu n'es pas FBI ou bien tu n'es pas un membre de la CIA. Même le Mossad, renseignement israélien là, ils sont plus informés dans le monde là. Ils ne peuvent pas s'annoncer comme ça. Tu cours sur quoi? On est tous à l'école. Il faut te calmer, vieux. Il faut te calmer. C'est pour demain, regarde, il faut te calmer. Je réponds à tes questions ou bien tu es maintenant dans une analyse? Non, je réponds aux questions en même temps, je me vide en même temps rapidement parce que c'est quand tu apprends la parole. D'accord. Vite-toi bien. Ok. Il faut te calmer. On peut faire la politique autrement, sans pourtant porter du doigt un autre pays. Si tu as des preuves, nous autres là, on dit, ah voici les preuves qui sont là, nous sommes d'accord, c'est unanime. Mais tant qu'il n'y a pas de preuves, il y a le gouvernement qui est là, qui est censé faire le travail. Parce que quand il y a les braquages, il y a les trucs en Côte d'Ivoire là, surtout même encore à Abidjan là, où il y a les caméras là, c'est pas toi Makosso qui est désigné pour mener les enquêtes. Il y a un service de renseignement qui est là. Donc il faut aller tout doucement. On peut faire la politique autrement, c'est ce que moi j'ai voulu te dire. Maintenant, tu peux répondre à mes deux questions. Merci. D'abord, je vais te répondre pour te dire que je n'irai pas tout doucement. En fait, je n'ai même pas encore commencé. C'est ton droit, vieux, c'est ton droit. Vas-y. C'est ton droit. Oui, c'est ton droit. En fait, je n'ai même pas encore commencé même. Donc, gardez vos conseils. Gardez vos conseils. Je n'ai même pas encore commencé. Tu es en guerre avec l'AES, c'est ça? Je ne suis pas en guerre contre l'AES. Je suis en guerre contre tous les communicants de l'AES qui voient en mon pays et en mon président Alassane Ouattara le danger de leur pays sans fondement clair. Est-ce que le français il est clair? Les gars, appuyez. Non, je pose d'abord la question. L'homme de confiance, est-ce que mon français il est clair? Il est clair, on est tous là le quoi, il est clair. Merci beaucoup. Donc, il est clair, net et précis. Je serai en guerre et la guerre sera farouche. Même si mes comptes TikTok sautent, je reviendrai avec une détermination sans faille pour mon pays. Parce que ce pays-là, si demain il est envahi, il est détruit là, je ne sais pas où je vais partir. Hein. C'est mon seul pays que moi j'ai. Maintenant, revenons à votre question en me parlant de Blaise Compaoré. Cela me fait même sourire. D'abord, M. Blaise Compaoré. Pourquoi tu souris? Non, parce que M. Blaise Compaoré, d'abord, c'est un homme qui a épousé une Ivoirienne.
Donc ce monsieur... Je peux finir, non. Vous m'avez posé la question. Vous ne pouvez pas me laisser finir. Non. La déconstruction sera de taille. Il répond. Dans ce rôle-là, il m'a dit, général, il a épousé une chinoise, quoi. Ce rôle-là, il a épousé une chinoise. Je peux finir. Non, réponds à la question. Est-ce que ce rôle gamme, il a Non, épousé une je chinoise? réponds d'abord à la première question que tu Oui, as attends, posée. réponds à la première question. Vas-y. Est-ce que je peux finir? Famille, appuie, allons faire le million. Appuyez. Je pose la question à tous les gars, tapoter le live. Ouais, tapoter. Non, dis pas le mot là, Marcoso, dis pas le mot, ça a bloqué le live. Faut dire appuyer sur les j'aime. Voilà. Appuyez sur les j'aime. Voilà. Et envoyez les bas c'est important. Framponnez l'écran, envoyez beaucoup de cadeaux. On peut perdre 6700 personnes quand même. Ça, c'est l'actualité du jour. Monsieur, l'homme fort, l'homme de confiance. Qui a fait sortir M. Blaise Compaoré du Burkina pour qu'il vienne en Côte d'Ivoire? Vous ne pouvez pas répondre parce que je pense que peut-être vous étiez trop jeune. Mais je vais éclairer votre lanterne. Vas-y. Lorsqu'il y a eu la révolution au Burkina Faso, qui a été même la pire de toutes les erreurs, parce que même les Burkinabés aujourd'hui regrettent d'avoir fait cette révolution, parce que le temps sous Blaise Compaoré était 40 000 fois meilleur que maintenant. On a demandé à M. Blaise Compaoré de démissionner. Parce que la tension était vivace. Et les militaires qui sont allés vers lui sont rentrés en pourparlers. Ah, vraiment, président, c'est gâté, non, on ne veut plus de toi. Il dit, ok, nous te donnons la permission de quitter le Burkina Faso et d'aller dans le pays que tu souhaites. Écoutez-moi bien. C'est les militaires qui lui donnent la permission de sortir. Pour ne pas qu'il y ait assez de morts et un affrontement fratricide entre l'armée et la population. Assez de Djali. Assez de Djali. Voici comment M. Blaise Compaoré choisit la destination de son épouse, qui est la Côte d'Ivoire. Depuis que M. Blaise est en Côte d'Ivoire, il n'a jamais fait une seule déclaration de rébellion hostile ou diffamatoire contre son pays. Depuis que M. Blaise est en Côte d'Ivoire, il n'a même jamais participé à une activité officielle de l'État de Côte d'Ivoire ou du président Alassane Ouattara. Donc, dire que l'ancien président est aujourd'hui couché en Côte d'Ivoire, donc cela sous-entend. Mais qui l'a permis de rentrer en Côte d'Ivoire? C'est les autorités burkinabées, ceux qui ont pris le pouvoir. Alors, qui l'ont permis de venir. 1 million tapotage, 1 million. C'est eux-mêmes qui ont mis un hélicoptère à sa disposition pour venir en Côte d'Ivoire. Donc, comment encore les Burkinabés qui lui ont dit on te libère, on te laisse partir en Côte d'Ivoire, peuvent venir dire maintenant pourquoi il est en Côte d'Ivoire? Mais soyons sérieux, c'est pour ça que nous disons aux gens d'aller à l'école et non vers l'école. C'est très important. Nous avons un président burkinabé aussi qui est au niveau du Togo, qui était même militaire, le général Damimba. Lui-même, il est accusé aujourd'hui par le régime de Ibrahim Traoré, disant qu'il fait partie de ceux qui veulent déstabiliser son pays. Mais vous avez une fois vu les Burkinabés être aussi hostiles vis-à-vis du Togo? Jamais. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi spécialement la Côte d'Ivoire? Depuis, faites la chronologie des faits. Regardez l'histoire. C'est depuis l'arrivée de Soro Guillaume au Burkina Faso que le président Ibrahim Traoré a commencé à s'attaquer à la Côte d'Ivoire jusqu'à notre premier président fondateur, le traitant de vendu. Il faut être un Ivoirien maudit, sorcier et diable pour accepter qu'un président d'un pays voisin traite notre président fondateur d'être un vendu de l'Occident. Je ne peux jamais l'accepter. Si vous l'acceptez, c'est pas moi. Moi, je ne l'accepterai jamais. Donc, l'état hostile à la Côte d'Ivoire n'est pas le Mali. Le Mali, on a eu nos problèmes de 49 soldats. Ça a été réglé au Togo. D'où le ministre des Affaires malien a dit c'était un malentendu. On nous a fait croire que ces 49 soldats étaient étrangers, dont certains étaient des Libériens. En finish, on découvre toutes les pièces d'identité passées par le Togo pour rentrer en Côte d'Ivoire, tous des Ivoiriens. Qui sont ceux qui étaient au Mali quand l'accusation de nos 49 soldats a eu lieu? Franklin Yamsi, Paul Soro, c'est lui qui était là-bas. Je me rappelle encore de sa vidéo. Marcos aussi, tu es un garçon, viens au Mali.
Il était au Mali quand il faisait cette vidéo. Donc nous sommes dans une manipulation de certains pays de l'AES afin de le porter comme, comme je peux le dire, comme hostile la Côte d'Ivoire. On essaie de les faire croire que toute la Côte d'Ivoire travaille en vue de les déstabiliser. Pourtant, la Côte d'Ivoire est le seul pays au monde qui a donné 3 milliards au Burkina Faso pour payer des équipements pour défendre leur pays. Merde. Putain de bordel de merde. Et dans quelle année? Mais pardon? Et dans quelle année? Je ne me rappelle pas de l'année, mais ces déclarations ont été faites. S'il te plaît, je te donne la source. Je te donne la source. Je ne me rappelle pas de l'année. Pas de source, c'est Doivé. Faut taper le. S'il te plaît, je peux parler? Vas-y, V. Parce qu'il ne faut pas faire, je vais t'humilier quand je vais te faire sortir la source. Tu seras humilié. Mais on est là, non? C'est le président Ibrahim Traoré lui-même dans une interview, lorsque le journaliste lui pose la question, est-ce que la Côte d'Ivoire a aidé le Burkina? Il dit oui, à hauteur de 3 milliards. Le président Ibrahim lui-même. On te demande l'année. L'année, tu donnes l'année. Je te dis, je n'ai pas l'année où les fonds ont été donnés. Ah, donc là, tu ne peux pas m'humilier. Moi, je veux l'année, c'est tout. C'est l'année, on veut. C'est simple. Je te dis que, bon, va demander alors au président Ibrahim Traoré, puisque c'est lui qui l'a dit. C'est mon camarade, quoi. C'est un président. Ah, donc tu es KO là. Vas-y, continue. J'aime ton silence. Quand tu fais ce silence qui prouve que tu as compris. Donc c'est le président Ibrahim Traoré lui-même qui dit, la Côte d'Ivoire nous a donné 3 milliards pour l'achat de notre matériel. C'est pas Makosso qui l'invente, c'est sorti de sa bouche. Donc voici un pays qui donne 3 milliards à un autre pays pour s'armer, pour se défendre, mais qu'on accuse d'être à la base de sa déstabilisation. Makosso, comment se fait-il? Makosso, tu as dit je termine par là. Je sors par là. Je sors. Comment se fait-il qu'après Blaise Compaoré, on a eu près de 4 nouveaux pouvoirs au Burkina Faso? Je ne dis pas 1, je dis 4. Il y a eu 4 nouveaux dirigeants au Burkina Faso qui n'ont jamais été hostiles à la Côte d'Ivoire. Sauf un, le nouveau président, qui est mon petit frère en âge, qui est un capitaine, qui est le seul de tous les chefs d'État qui se sont succédés après Blaise Compaoré, qui pointe de doigt la Côte d'Ivoire. Pourtant, les attaques terreau n'ont jamais été aussi grandes que sous lui. Je vous donne les chiffres, plus de 15 000 morts depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré à la tête du Djali. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres qui le disent. Merci. Mais il n'a pas répondu à la seconde question. La question de Grand Bassam. La seconde question, c'était laquelle? Grand Bassam. D'où provenait le Grand Bassam? C'est passé, si je me trompe, en 2015, non? Si je me trompe. Je crois en 2015 et autres. Donc ça fait exactement 10 ans. Makosso, voilà, Makosso, tu dis que tu non, ça fait 10 ans. Je n'ai pas les nationalités de ces personnes, mais on peut taper sur Internet pour le découvrir. Donc, Makosso, tu dis que tu mènes une bataille contre les cyberactivistes de l'AES. Pourquoi aujourd'hui tu t'attaques pas à eux et tu attaques le président Ibrahim Traoré? Ok, parce que le financier de tous ces activistes, c'est le président Ibrahim Traoré. Par le bien de... Oui, par le bien d'Ibrahima Maïga. Je vous parle des rapports qui sont même sortis au niveau même de l'Union européenne, qui démontrent de façon claire qu'il existe au niveau de la présidence du Burkina une cellule qui est dirigée par le frère du président en vue de recruter des cyberactivistes. Et je vous donne un exemple probant. Souleymane Gbagbo. Voici un individu basé au niveau de la France qui expliquait aux Ivoiriens comment faire des cocktails Molotov pour brûler les policiers. Makosso, attention à des mots spam, s'il te plaît. Il y a des mots spam. Pas le tout des bon, ok, voilà. Il préparait comment faire boisson. Appuyez. Boisson enflammée pour lapider nos militaires. Ouais. C'est-à-dire les parents des gens. Aujourd'hui, se retrouve où? Au Burkina Faso. La guêpe, qui était aux États-Unis, se retrouve aujourd'hui au Burkina Faso. Johnny Pacheco, son dernier voyage où il a voulu faire quoi aux Ivoiriens qu'il était en Côte d'Ivoire, il s'est retrouvé où? Au Burkina Faso. Donc la question maintenant est de savoir pourquoi un pays frère héberge tous les cyberactivistes qui travaillent dans le but de pouvoir créer en Côte d'Ivoire la déstabilisation. Question. Mais parce qu'ils sont toujours là à combattre le régime. Normal qu'ils ne rentrent pas dans ce pays-là. C'est logique. Maintenant, dans les rapports diplomatiques entre pays, est-ce que la Côte d'Ivoire peut recevoir ou héberger le chef des terreaux qui est connu au niveau du Burkina Faso?
Si la Côte d'Ivoire le fait, nous-mêmes, Ivoiriens, on va s'en prendre au président Alassane Ouattara. Pour lui dire dans les relations pacifiques entre les deux pays. Parce que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina ne datent pas de maintenant. C'est des centaines d'années. Moi, aujourd'hui, le combat que je mène, c'est lequel? Je ne peux pas accepter qu'un jeune frère qui ne maîtrise même pas les rapports, l'histoire des rapports entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, aujourd'hui soit en train de détruire ces différents rapports. Jamais les ressortissants burkinabés n'ont été aussi heureux en Côte d'Ivoire que sous Alassane Ouattara. Et je vous donne ici preuve probante et témoignage concret sans que quelqu'un ne puisse débattre. À Tabou, 15 000 Burkinabés ont été chassés. Makosso, tous les présidents ivoiriens qui sont succédés, les Burkinabés, tu as une ratio pour nous dire aujourd'hui que les Burkinabés... Ils sont partis. Voici les villages. C'était leur village, là. Attends, Makosso, attends, même pause d'abord. Je vais te dire, tous les présidents ivoiriens qui se sont succédés, tu as un ratio pour dire, au fait, pour déterminer que les Burkinabés n'ont pas été heureux sur le régime des temps ou bien des temps et qu'ils sont heureux sur le régime du président actuel. Oui. J'ai même une vidéo. Quel est le... Vas-y, montre la vidéo. C'est des micro-trottoirs, quoi. C'est des micro-trottoirs. Non, c'est pas les micro-trottoirs, c'est un reportage où on était, même en grand, s'il te plaît. Ah, mais ça, c'est... Il y a tellement de reportages sous les régimes de chaque président. Donc, c'est ce que tu veux nous faire, là. On veut une source fiable. C'est pas les reportages, là. C'est clair. Ça, tout le monde peut le faire aujourd'hui. Tout le monde peut le faire. La source fiable, c'est le député de Tabou lui-même qui dit on a chassé 15 000 Burkinabés. Vous voulez quelle source? Vas-y, mets la vidéo. Aïe. Calmez-vous, les gars. C'est Papa Makosso. Oh Dieu, Papa Makosso. C'est ici de ton sang. Non, attends. Mets-moi d'abord en petit pour que je mette la vidéo. Quand je suis en grand comme ça, je ne maîtrise plus. Ok, vas-y, mets la vidéo. Mets-moi maintenant en grand. Les gars, appuyez. On écoute. Burkinabé vient plus ici. Comment ça s'est passé concrètement? Voici le député. Concrètement, on leur a demandé de partir. Et on les a sortis d'où ils étaient. On les a sortis d'où ils étaient. On les a fait partir. Voici le député. Ils étaient nombreux. Bon, je crois que dans la région de Tabou, il est parti près de 12 000 personnes. Près de 12 000 Vous avez Burkinabés. bien entendu. Cet ancien député de Tabou explique qu'en application de leur loi traditionnelle, ils ont chassé plus de 12 000 Burkinabés. Prétendant punir l'acte d'un individu, ils ont puni toute sa communauté et expulsé violemment tous les Burkinabés de la sous-préfecture de Tabou. Merci. Ok. Tu peux me remettre maintenant en petit. Non, c'est pas quelle année, ça? C'est pas quelle année? Oh, c'est qu'elle c'était sous le régime Gbagbo. Voilà, comme par hasard. Oui, comme par hasard. C'est pour dire que... Pourquoi c'est pas Bédier? Pourquoi c'est pas Bédier? C'est pas Guy Robert. Vous savez... Non, le général, tu n'as pas la date. Dans ce genre de questions... Non, si vous allez dans ce genre de questions, ça sera plus long. Mais tu n'as pas filmé, tu n'as pas la date de l'année. Parce que la rébellion qui attaquait Gbagbo a été fondée au Burkina Faso. Donc, en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens avaient en cœur que les Burkinabés étaient la base arrière de la rébellion et les avaient en haine. C'est répondu maintenant? Merci. Je vous ai dit, si c'est question-réponse, j'ai le cardio. J'ai le cardio pour ça. Et j'aime votre silence. J'aime ce silence qui vous fait pas mettre en conscience. Donc, là, tu fais des allégations sans preuve. Écoutez. Tu n'as même pas de cadeaux. Tu nous prends des vidéos de mamie. Makosso, ça te peut dater, la vidéo peut dater de Oufo Boigny, on ne sait pas. Et t'es pas là. Tu nous montres des vidéos. J'ai pas de une vidéo si elle était... Pose la question à tous ceux qui ont, par exemple, 6 000. Les Burkinabés ont été chassés à Tabou quand? Demande. Moi, je suis pas obligé d'avoir les dates comme un archiviste. Je te donne les éléments. Je te donne la période. Si tu veux la date, demande dans les commentaires, on te dit ça tout de suite. Non, Makosso, quand tu viens, tu connais mon panel, quand tu viens, c'est la déconstruction et l'argumentation. C'est pas de l'amusement. Tu le sais très bien que mon panel, tu sais très bien qu'on est suivi. Lui, il sait. Corolla, il sait qu'il ne peut pas... Mais il sait, c'est pas... Makosso, il sait qu'il regarde les lives. Il sait. Non, ton live, Corolla, il faut le reconnaître, ton live est le plus doux. Ton panel est le plus doux. Mais je sais. Je viens de faire sortir un sais. élément. Je peux aller encore plus loin. Quand il vient, c'est un deuxième élément vidéo. Vous voulez un deuxième élément vidéo? Vas-y, on peut te mettre la preuve de l'ancien député qui dit
Nous avons fait sortir 12 000. C'est sa déclaration. C'est lui qui l'affirme. Sous le président Alassane Ouattara. Citez-moi un seul témoignage d'un étranger. Je ne parle pas de Burkinabé. Je prends tous les étrangers ensemble. Les gars, puis Qui ont été victimes de xénophobie, d'expulsion. Au contraire, en Côte d'Ivoire, quand tu dis que quelqu'un est étranger, Alassane Ouattara te met en prison pour xénophobie. Exemple. Lorsque les Nigériens, c'est-à-dire les Aoussa, vendeurs de garba, ont été chicotés, je crois, il y a 2 ans de cela. Parce qu'il y a une vidéo qui circulait qui faisait croire que les Ivoiriens qui passaient par le Niger pour aller en Libye étaient arrêtés et frappés par les Nigériens. Vidéo qui était émanant du Nigeria. C'était les Boko qu'ils avaient attrapés et chicotés. Des Ivoiriens se sont levés, allaient casser des étals des Garbatigui. Une cyberactiviste ivoirienne a fait une vidéo au marché d'Adjamé disant qu'on est fatigué des Aoussa qui prennent même nos places dans les marchés. Elle a été arrêtée, elle a été déférée, elle a été jugée et condamnée à 1 an d'emprisonnement fait. Moi-même à Kosso, j'ai été interpellé. Parce que dans mon live, je disais bravo les Ivoiriens, je les marmaillais pour qu'ils viennent en tas, pour leur montrer que nous avons commis une erreur. On a coupé le début de ma vidéo, j'ai été interrogé pendant 5 heures. Moi, Camille Makosso, meilleur cyberactiviste de mon pays, je devais être jugé le même jour. C'est quand le procureur a vu que ma vidéo était dans le but de présenter les excuses aux Nigériens que j'ai été libéré. Pour montrer que sous le régime Alassane Ouattara, même si tu banques comme Tama Robert, tu t'en prends aux étrangers, tu vas en prison. C'est la raison pour laquelle je dis à tous mes frères ivoiriens, peu importe ce qui se passe avec nos frères de l'AES, nous ne devons pas nous en prendre à leurs ressortissants ici. Je vous donne encore un témoignage. Quand nos 49 soldats ont été arrêtés, les Ivoiriens voulaient faire une marche sur l'ambassade du Mali. Vous vous rappelez? Qui l'a interdit? Alassane Ouattara. Il dit personne ne sortira contre les Maliens parce que si on le fait, ça peut donner des caractères xénophobes et les Ivoiriens, qu'on connaît leur caractère, qui sont les plus sauvages, qui veulent devenir bêtes, qui ont montré aux Ghanéens dans Ashanti Kotoko de quoi nous on est capable. Le président Ouattara, connaissant ses parents, ne veut même pas qu'un étranger en Côte d'Ivoire se sente mal parce que nous sommes le pays de la paix, de la fraternité. Et notre hymne national nous dit terre d'hospitalité. Voici les valeurs qu'Alassane Ouattara nous a enseignées. Ces déclarations insultantes qu'on a aujourd'hui au niveau des cyberactivistes au niveau du Burkina, si c'était sous le président Laurent Gbagbo, est-ce qu'un activiste de l'AES, bandant comme Tama Robert, pouvait insulter Gbagbo? Leurs militants sont sortis tout dernièrement, non? Ils ont donné déjà le tempo. On va installer Gbagbo, petit Mossi rentre chez toi. Ils ont déjà donné le tempo pour vous dire que le jour où ils reprennent le pouvoir, ils vont vous faire l'heure au-delà de ce que vous imaginez. Le général, tu parles, tu te contredis. Je ne suis pas d'accord avec tes propos sur toute la ligne. En tout cas, moi, je ne suis pas convaincu. Mais comme tu es le général, non, on se permet... de ne pas être convaincu. On se permet à t'écouter. Quand tu parles mais c'est normal, parce que vous m'avez invité. On t'a invité, vous permettez de m'écouter, je me défends. Maintenant, c'est au peuple. C'est au peuple de faire maintenant ses analyses. Point. Le G, attends. Quand tu dis, on a eu la chanson des partisans de Gbagbo, ils ont dit non, qu'on va installer Gbagbo, petit Moussira chez toi là. Tu peux aussi te rappeler de la chanson des partisans du RDR où ils ont dit Gbagbo Djou, à supporter Djou. Faut traduire ça, s'il te plaît. Ça veut dire quoi? Donne-moi 1 minute, je suis dans mes toilettes en train de bien vider ma vessie. Tu finis, tu vas venir répondre à la question là. Ouais, tu vas venir répondre à ça. Tu vas venir répondre. Tu vas répondre à la question là. C'est pour peuple, c'est quand tu as vu, ça te fait mal. Il faut répondre aussi à pour RDR où on dit non que Gbagbo Djou, à supporter Djou. Tu parles en français. Faut donner les détails. C'est ce que moi veux. Si je me tombe, le mot Djou veut du cuir ou bien mercon, je ne sais pas. Bas bien, c'est mercon. Djou, ça veut dire quoi? Mais c'est une injure. Non, c'est une injure. Attends, excusez-moi, s'il vous plaît. Djou, là, je ne connais pas. Djou, c'est quoi tout? Djou, c'est quoi tout? Djou, c'est quoi tout? C'est quoi tout, Djou? Le trou de ton quoi tout, Djou? On dit c'est cuit. On dit c'est cuit, donc j'ai raison. C'est pas cuit, c'est pas cuit, c'est pas cuit. Et regardez, j'ai écrit que c'est cuit. C'est le trou de ton pétou. Arrête ça là. Non, on dit c'est le trou de ton cuit. Regarde les commentaires. On laisse ça là. Reconnais que tu t'es trompé. Dis je me suis trompé, puis on continue. Qui va dire ça? Toi, on dit c'est cuit, toi tu dis c'est pétou. Vous comprenez Djou là plus que moi quoi. C'est pas cuit. Djou c'est pas cuit. Djou c'est pas cuit. Bon, ok. C'est ça là. Bon, on va prendre que c'est pétou.
Ils ont dit Gbagbo Pétou, les supporters Pétou, c'est une injure grave et intolérable en Côte d'Ivoire. Mais cette injure s'adressait aux partisans du président Laurent Gbagbo, n'avait pas un caractère xénophobe. Petit Mossi rentre chez toi est un caractère xénophobe indexant des étrangers burkinabés. Parce que c'est chez eux que se trouvent les Mossi. Donc le dit, c'est un appel même déjà à la haine. Parce que c'est dit que Ouattara là, c'est un Burkinabé. Et quand vous le dites, tous ceux qui rencontrent des Burkinabés sur les chemins développent ce qu'on appelle une haine. Et ce n'est plus cette Côte d'Ivoire que nous voulons. Nous voulons une Côte d'Ivoire où le Burkinabé se sent chez lui. Le Malien se sent chez lui. Et le seul qui incarne ces valeurs s'appelle Alassane Ouattara. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Il n'y a pas match. Voilà, Corolle. Aujourd'hui, je me suis levé avec un très mal de dos. Donc, je vais te laisser. Tu vas faire monter les gens. Contradiction contre contradiction. Moi, je souhaiterais que le débat soit un débat équilibré. Ouais, c'est clair, ça va être équilibré. Voilà. Ceux qui disent qu'ils soutiennent le général, vous leur donnez la parole, ils vont te faire l'argument. Mais ce qui est malheureux, moi, j'aimerais que tu poses une question à tous les Burkinabés qui vont monter. Ils ne pourront pas te répondre, patriote. Un cher Corolle. Aujourd'hui, Corolle, tu n'es plus un Ivoirien. Moi, je ne veux pas que tu fasses un combat pour dire, non, tu es aujourd'hui un Africain. Tu défends des causes nobles. Le Togo, le Cameroun, le Gabon. Tu as défendu des causes. Donc, sois juste comme tu l'as fait avec les Camerounais. Mon deuxième pays, le Togo, Gabonais, le Togo, pour que les gens puissent donner leur opinion. L'État hostile aujourd'hui à la Côte d'Ivoire n'est pas le Mali, ni le Niger. Effectivement. C'est nos frères du Burkina Faso, je ne sais pas pourquoi. Et quand tu leur demandes, ils n'ont aucun argument. Moi, j'ai un élément audio. Si je fais écouter ça aux Ivoiriens, ils risquent de... qui date de 1 an et demi, où un ami burkinabé m'appelle, un fan plutôt m'appelle, et il dit, si aujourd'hui j'avais pistolet et que Ouattara était devant moi, je suis capable de le tuer. Je dis pourquoi? Makosso, arrête. Pardon, je suis capable de le dire. Il dit parce que c'est lui, Makosso, qui a déstabilisé toute l'Afrique. J'ai dit, mais tu te bats sur quoi? Il dit, mais tu sais, ils sont au temps de Gbagbo quand il y avait les agoras et les parlements dans les quartiers là. C'est maintenant eux, ils sont en ça, au grain. Ils sont assis tous les jours dans les carrefours en train de se mentir. La France est en Côte d'Ivoire. Actuellement où on vous parle, ils sont en train de faire des manœuvres. C'est Dorita là. Ils sont au grain. Notre sécurité là, ça dérange certains parmi eux. Et les petits voyous de VDP à la frontière peuvent se parler eux et dire, allons on va toucher là-bas. Mais qui les a recrutés? Makosso, revenons au sujet. Alino Faso est mort. On a accusé l'État de Côte d'Ivoire, oui ou non? Ils ont produit même un communiqué. Qui l'a produit? Le gouvernement. Makosso, on peut monter quelques personnes. Pardon. Quand on leur demande de nous faire sortir l'autopsie d'Alino, l'autopsie, silence radio. Attends. Nila, toi tu mets Makosso fort là. Est-ce que c'est ce qu'il a entendu dire? Tu sais c'est quoi? Il y a tant les modos, hein? C'est qu'il a entendu dire, tu crois à ça? C'est qu'il a entendu dire ça, ça t'émerveille trop à Makosso fort. Non, mais c'est l'opinion des ceux ou bien, Corolle, tu veux inciter les gens à pouvoir être contre mon opinion? Non. Tu veux la justice, tu veux la vérité, laissez les gens s'exprimer librement. C'est ça le pays d'Alassane Ouattara. Ce n'est pas la dictature. Je peux avoir tort. Si demain, on m'amène des éléments où j'ai tort, si encore moi, Makosso, vous allez inviter sur votre palais pour dire, Makosso, la dernière fois là, tu avais accusé. Oui. Voici les preuves que tu as tort. Makosso, je vais me remettre à la justice de mon pays. Je vais me remettre à la justice de mon pays et demander qu'on me juge pour cette accusation. Makosso, moi j'attends l'enquête du gouvernement pour pouvoir parler. Tant que merci beaucoup. Il faut que les hommes soient appréhendés. C'est tout. Toi-même, le gouvernement ivoirien a fait sortir un communiqué dans lequel il précise qu'Alino Faso s'est suicidé. Ouais. Ils ont cru en ce communiqué-là? Non. Ils n'ont pas cru. Ouais. Ils ont dit c'est Doi. On a des gens là, même s'ils voient la vérité en face, ils diront que c'est fabriqué. Donc c'est pour ça que tu sors, tu dévances le gouvernement et puis tu allumes. Oh, à Magnana, il n'y a pas pitié dedans. C'est engagé, c'est engagé. J'ai dit, les opposants et les communicants de l'AES ont présenté la photo de mon papa. Je suis allé voir mon papa, il m'a dit, Camille, il faut me venger. Je suis dans ma guerre. Parce qu'on a montré la photo de mon papa. Papa, je vais défendre ton honneur, papa. Papa, peu importe ce que ça va me coûter, papa.
Papa, ils ont montré ta photo, papa. Papa, je vais défendre ton honneur, oh papa. Même si ça me coûte la vie, oh papa. Papa, je suis prêt à mourir, oh papa. Papa, je suis prêt à dire, oh papa. Papa, je suis déterminé, oh Le G, faut te muter. Attends, mute-toi. Le G, c'est pas d'abusement là. Le G, imagine demain le gouvernement burkinabé porte plainte contre toi pour diffamation. Tu fais quoi? Par rapport à ce que tu viens de faire aujourd'hui, si le gouvernement burkinabé porte plainte contre toi pour diffamation, tu vas dire quoi maintenant? Porte plainte contre moi, je porte plainte aussi contre eux pour diffamation contre mon président Alassane Ouattara, qui sont accusés d'héberger des cellules terreau sans preuve. Donc ça fait mal. On va écouter Moi, c'est la vérité. On va écouter ODG. Voilà. Il croit que c'est un cyberactiviste burkinabé. Moi, je prends le soin de vous laisser continuer votre débat. Parce que le cyberactiviste, même si je lui pose une question, il ne pourra pas répondre. Non, donc, attends, mais attends. Attends d'abord, attends. Non, je ne vais pas rester, Corollaire. Ok. Je ne vais pas rester. Ok. Moi, là, le rendez-vous, c'est pour demain. Voilà. Ok. Pardon? Tu vas où? Je suis... Attends, tu veux que je sois là? Mais voilà, mais faut être là. Tu as demandé à ce que les gens montent. Après, Attends, le général. Tout à l'heure, quand je suis monté, j'ai été clair. Le général, attends. Non, on va être d'accord d'abord sur un plan. Le général, attends. Tout à l'heure, quand je suis monté, je t'ai dit, je ne répondais à aucune question en dehors de votre question. Est-ce que ça, au moins, je l'ai dit oui ou non? Si, ça c'est vrai. Après, tu as s'il te plaît, arrête. Après, tu as dit de faire monter quelques personnes, tu as les réponses. C'est ce que tu as dit. Je n'ai jamais dit ça. À quel moment je l'ai dit? Ah, il t'a dit ça? Moi, je l'ai dit à quel moment? Attendez. Ok, mettez-vous à l'écart, je prends ce cyberactiviste pour le détruire. Vas-y, on commence. Vas-y. Ok. J'ai vu une vidéo où Makosso est en train d'accuser les autorités burkinabées, soit disant que ce sont les BDP et militaires burkinabés qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Monsieur Makosso, avez-vous des preuves de ce que vous avancez? J'ai donné 5 sources tout à l'heure, il fallait être présent. 4 sources. 4 sources. Ouais. 1. Le rapport de Jeune Afrique. Écoute. 2. Le rapport de l'ONU qui atteste que vos VDP sont des tueurs professionnels. Pour la raison pour laquelle vous avez même... Pardon, ce sont des chasseurs professionnels. C'est la raison pour laquelle même vous avez chassé la représentante de l'ONU par rapport à ce rapport de votre pays. Monsieur, attends, il attend de répondre. Il faut écouter aussi, pardon. Tu ne pourras pas... Ceux-là, tu ne pourras pas les canaliser. C'est comme ça ils sont. Tiens. Voilà. Vas-y. Donc, je continue en disant, 3e source, c'est le témoignage d'un homme qui parle à visage découvert et qui nous informe que très bientôt, la Côte d'Ivoire va subir des attaques des pays voisins qui vont faire rentrer des éléments chez nous comme étant des éleveurs de bœufs. Ces personnes viennent pour un seul objectif, attaquer des villages. Moins d'une semaine plus tard, un village est attaqué. Les Ivoiriens qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire, on connaît notre éducation. Il n'y a pas de terreau en Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien n'a la culture de prendre une calage pour aller tirer sur quelqu'un. Et on n'a pas cette culture. Nous sommes civilisés, nous croyons en la vie. À moins qu'il y ait un problème politique. Actuellement, il n'y a pas un problème qui peut amener un Ivoirien d'aller dans un village. Donc, ceux qui sont au niveau de la frontière, qui sont indisciplinés, qui sont en train souvent de défier nos forces de l'ordre, souvent à des frontières de façon hostile, ce sont vos VDP. Et nous savons très bien que votre gouvernement a accusé directement notre gouvernement en disant que la Côte d'Ivoire détient des cellules terroristes, terror pour déstabiliser notre pays, alimentant dans le cœur de tous les VTP un esprit de haine contre un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Voici mes éléments sur lesquels je me base pour l'instant. Ok, merci beaucoup pour vos informations. Maintenant, est-ce que je peux vous poser maintenant une question maintenant? Parce qu'on va poser une question, j'ai le droit de vous poser une question. Monsieur Makosso, est-ce que j'ai fini? Non, c'est question. Corollaire, est-ce que j'ai le droit de lui poser aussi une question? Je termine mes questions. Ah, je n'ai pas le droit de lui poser une seule question. Non, il faut le laisser terminer. Donc, il doit poser combien de questions avant que moi je lui pose une question? Makosso, pardon. Non, laissons les modérateurs organiser. Là, on ne va pas dire que c'est Makosso qui a organisé. Il a le droit de me poser combien de questions avant que moi je lui pose une seule question? Deux questions. Donc, 2 questions et moi je te pose une question. Vas-y pour la deuxième question. Ok, Makosso, tu affirmes ici que ce sont les propos de Jeune Afrique que tu viens pour utiliser comme tes preuves, soit disant que ce sont les Burkinabés qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc,
si je comprends bien, ce que Jeune Afrique a écrit sur la Côte d'Ivoire sont des réalités. Ce que Jeune Afrique écrit sur la Côte d'Ivoire, c'est des réalités. C'est ta deuxième question? Oui. D'accord. D'abord, monsieur, comme vous avez écouté tout à l'heure mes propos liminaires, j'ai fait sortir 4 sources. 4. J'ai même fait sortir le rapport de l'ONU. S'il vous plaît, monsieur. Donc, quand vous êtes en train de me poser une question, j'aimerais que vous soyez concret et pragmatique dans un débat. La Jeune Afrique peut se tromper. On peut estimer qu'ils sont détenus, c'est des communicants payés pour essayer de créer des amalgames. Mais le rapport de l'ONU est clair sur les agissements démoniaques, satanico-meurtriers de vos VDP sur le territoire vis-à-vis des peuples. Le rapport de l'ONU a été fait sur le terrain ou bien ça a été fait au bureau? Le rapport de l'ONU a été fait sur le terrain. Oui ou non, il y a un rapport. Qui était sur le terrain pour envoyer ce que le rapport ce que la secrétaire de l'ONU a fait comme rapport? Je te réponds, mais je te repose maintenant mes questions parce que ce que tu es en train de dire, mais ça n'a même pas de sens. Comment ça n'a pas de sens? Puisque ça n'a pas de sens parce que l'ONU a des agents qui sont sur des terrains vis-à-vis des ONG. Et ce sont les ONG qui apportent soutien souvent aux victimes, telles que Médecins Sans Frontières, autres, qui font des rapports directement à leur cellule, je parle de leur entité, qui leur entité fait ce qu'on appelle le regroupement d'informations pour en tirer ce qu'on appelle une conclusion. Donc les rapports de l'ONU ne se font pas dans des bureaux, ce sont des agents ONG qui sont sur le terrain. Pire encore, votre premier ministre, hier, si je me trompe, ou avant-hier, a été capable de dire que ce sont les ONG qui font des rapports au niveau de l'ONU, au lieu de faire seulement les actions humanitaires pour lesquelles ils sont venus, mais ils font des rapports contre. C'est la raison pour laquelle nous avons même chassé certaines ONG de notre territoire. Ce que je dis est vrai ou faux? Votre premier ministre l'a dit oui ou non? Pardon, j'étais en communication, je n'ai pas bien saisi. Reprends ta question, s'il te plaît. Attends, dommage. Attends, non, mon gars, si tu es monté ici... C'est quand même dommage. Voilà. C'est quand même dommage. Il y a près de 7 C'est quand même dommage. Tu n'as pas monté ici pour dire non, tu es au téléphone. Non, moi, je te pose une question. Maintenant, moi, je te pose une question. En vrai, de vrai, écoute la question de Makosso. Veuillez me faire sortir les preuves que la Côte d'Ivoire, selon l'affirmation de votre président, au Palais des Sports, disant que c'est la Côte d'Ivoire qui abrite des cellules terreau en vue de déstabiliser le Burkina. Faites-moi sortir les preuves ici et maintenant. J'ajoute à cette question un seul élément. Oui ou non, l'État burkinabé a reçu 3 milliards du gouvernement ivoirien pour votre équipement militaire. Les deux questions qui sont là. Premièrement, tu as demandé des preuves, soit disant que les autorités burkinabées, les accusations de l'autorité burkinabé. Ça ne vient pas de nous. Ça ne doit pas venir de nous. C'est l'État burkinabé qui détient ces informations. Nous ne pouvons pas avoir ces informations à notre possession, comme tu le penses. Est-ce qu'on se comprend? Nous ne pouvons pas détenir ces informations comme tu le penses. Ce sont des informations confidentielles. Ce ne sont pas qu'est-ce que je dis? Ce sont pas des informations. Pardon, tu n'es pas trop dans le débat là, désolé. Voilà, pardon. J'ai besoin d'un adversaire de taille. Si tu veux l'affronter, ramenez-moi quelqu'un qui est bon. Trouvez-moi un seul adversaire de taille venant du Burkina ou de l'AES. Tu perds tes mots. Exceptionnellement, je suis là. Malgré mon mal de dos. Tu es devant Makosso, tu perds ton parler. Il faut l'allumer ce gars-là. Faut pas rigoler à lui. Il faut l'allumer. Makosso, faut pas le laisser trop. Faut pas arrêter d'être dans la... Donc, Corolé, donc si on comprend bien, tu veux que des gens montent m'insulter. Non, évite ça. Non, ah, voilà, ça, l'homme de comédie, c'est ce que nous on veut. Non, tu veux pas ça. Il fait monter ça. Il fait monter ça. Depuis que tu viens, c'est qu'il a bien insulté. Non, faut pas faire ça. C'est ton gars qui l'a dit, pas toi. C'est ton gars qui l'a dit. Non, est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il est possédé. Mais j'ai fait monter quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui veut affronter le général. Envoie ta demande, je t'attends. Si un ne va pas, amène-moi une brochette de toi. C'est quoi ça? Les gars, quand vous montez avec lui là, il faut l'enchaîner en même temps. Faut pas rigoler. Et c'est pas ils ont peur. Nous on a allumé ici, vous n'avez pas vu. Hein. Allumez-le. C'est moi qui ai ouvert le panel là. Lui il a fui. C'est quoi ça? Le gars il accuse votre président. Il dit que c'est votre président qui est à l'attaque. Venez le déconstruire.
Ah, il dit qu'il a des preuves de ça. Donc, venez. Venez, vous allez l'affronter. Famille, allons faire le million, s'il vous plaît. Allons-y. Appuyez, appuyez. Appuyez. Oh, ils n'ont pas connexion. Oh. Attends, je suis en train de chercher même. Je cherche les gens. Les gars, ils n'ont pas de connexion. C'est dommage. Ils n'ont pas de connexion. Et puis encore, après l'attaque, ils volent nos bœufs. Voleurs. Moi, mais j'ai pas compris l'histoire des gens. Il y a des bétails qui ont disparu. Aïe. Mais les gars, les VDP ont faim. Il n'y a pas de nourriture. Ils ont besoin de bœufs pour Désolé, manger. Corollaire, moi je suis là pour juste dire foi à Makosso. Voilà, merci.